Bonjour, j'aimerais vous parler des conséquences du manque d'estime de soi. Une des conséquences possibles. En général, lorsqu'il y a un manque d'estime de soi, il y a un manque de quelque chose. C'est-à-dire qu'on ne sommes pas complets. Et les relations de dépendance affective, on peut imaginer qu'elles sont générées par ce manque d'estime de soi également. Qu'est-ce qui nous a amené à avoir ce manque d'estime de soi? Pour une bonne part, une bonne partie, on pourrait dire que ça a été engendré à notre enfance en fonction de la relation, de la qualité de la relation entre l'enfant et ses parents. Et les dégâts que peuvent causer les réflexions que l'on peut poser, que l'on peut donner à un enfant lorsqu'on est parent. Et de mettre cet enfant très jeune dans une logique d'échec où il fait des erreurs, où il est nul à l'école, il a eu une mauvaise note, donc on va mettre en valeur le fait qu'il ait eu une mauvaise note, mais on ne va pas du tout parler de ses bonnes notes s'il en a eu. Ce qui fait que cet enfant va cultiver inconsciemment une stratégie d'échec. Mais au-delà de ça, plus tard, lorsqu'il sera adulte, il aura peur de la réussite. Il aura peur. En fait, cette peur sera générée par ce manque de confiance qu'il aura en lui. Il aura peur même de ses réactions vis-à-vis des autres. Il aura peur de se trahir. Il aura donc aussi peur, par effet de miroir, par transposition, d'être trahi. Et le fait d'avoir peur d'être trahi va engendrer la suspicion. Donc il n'aura pas confiance. Et il n'aura pas confiance en l'autre parce qu'il n'aura pas confiance en lui. Et le fait de ne pas avoir confiance en l'autre va faire que l'autre n'aura pas confiance en lui également, bien sûr. Le fait d'avoir peur d'être trahi, c'est aussi un symptôme qu'il aura peur de ne pas être parfait. Mais ça, c'est aussi lié à son enfance. Et la peur de ne pas être parfait, c'est alimenté par un ego, par une énergie qui, mal employée, va entraîner une relation à l'autre et à soi-même essentiellement basée sur l'ego ou l'orgueil. La volonté d'être parfait. Le problème avec le regard des autres.
Comment les autres vont me voir? Est-ce que je vais être suffisamment parfait pour être satisfaisant pour l'autre? Et cette pression constante engendre inévitablement une tension dans la relation à l'autre et dans la relation à soi-même. En général, ce genre de personnes, à un certain âge, peuvent avoir de l'hypertension artérielle liée à la pression. Alors comment faire pour ne plus avoir peur d'être trahi? On pourrait associer cela au fait de s'autoriser à ne pas être parfait, d'accepter de faire des erreurs et surtout de changer ses croyances sur sa relation à l'erreur. Parce que à partir du moment où l'erreur n'est plus associée à une stratégie d'échec, à une situation d'échec, alors ça peut être un point de départ pour tout le reste. Et en fait, effectivement, l'erreur n'existe pas. J'aurais envie de dire qu'il n'y a que des réglages. On n'aura pas réussi quelque chose, c'est très bien. On va faire des réglages pour mieux réussir la prochaine fois. Et si on n'a pas réussi la prochaine fois, on recommencera jusqu'à ce qu'on arrive à se perfectionner. Je dis bien se parfaire et pas être parfait, mais accepter ses imperfections pour se perfectionner, pour évoluer. Il est beaucoup plus facile d'accepter ses imperfections qu'on s'autorise à faire des erreurs qui n'en sont pas. Donc, si on dit tout simplement, on traduit ça autrement, il est beaucoup plus facile d'accepter ses imperfections à partir du moment où on considère que nous sommes venus ici dans ce monde, que pour faire des réglages et arriver à un chemin, au bout d'un chemin, avec une expérience. Et l'expérience ne peut se construire que grâce à nos erreurs. Alors, vouloir être parfait engendre aussi en général la volonté d'un amour qui soit parfait. Et il est évident que rechercher un amour parfait, ça relève d'une mission complètement impossible. Comment est-ce qu'on peut demander à une personne d'être parfaite en amour dans un monde où il est impossible d'être parfait? Donc il est clair que la volonté de chercher un amour parfait, c'est lié complètement à la volonté d'être parfait soi-même. La peur de ne pas être imparfait va être à l'origine de la recherche de l'amour parfait. Et donc cette recherche, également, elle est liée par l'ego et par le regard, la peur du regard des autres. Il y a un enseignement aussi qu'on peut tirer de ça, c'est parce qu'en fait on peut changer. On peut arriver à changer dans bien des domaines. Mais ce qui est important d'observer,
c'est aussi ces points d'incohérence qui sont nécessaires. Je l'avais dit dans une précédente vidéo, mais là, elles sont nécessaires parce qu'elles permettent de débusquer les zones de conflit intérieur. Parce qu'on n'est pas incohérent par hasard. L'incohérence est un message qui indique également cette zone de conflit. Donc si on arrive à changer, à évoluer, dans son estime de soi, il faut savoir qu'il est possible qu'une partie de soi peut avoir gardé une médiocre image de soi. Donc, on peut avoir une meilleure estime de soi, une meilleure confiance, une meilleure image, un meilleur amour-propre sur l'ensemble, grâce à un travail de longue haleine pour évoluer, etc. Mais il peut y avoir une partie qui a gardé, figé, le regard qu'il avait avant, lorsqu'il n'avait pas confiance en lui, lorsqu'il n'avait pas d'amour propre. Et pas de confiance en lui. Donc lorsque une personne peut évoluer dans un domaine et est figée de l'autre, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il y a confusion. Il y a confusion. Ça arrive souvent chez les personnes qui sont déconnectées de leurs émotions. Déconnectées de leurs émotions pour la simple raison que le fait d'être connecté à ces émotions, pour ces personnes-là, est synonyme de souffrance. Ça ne veut pas dire que ces personnes-là ne sont pas sensibles. Ça veut dire qu'elles ont suffisamment souffert pour dire stop, ça suffit, c'est bon. Je vais adopter une autre stratégie, je me déconnecte de mes émotions et je reste dans le mental. Je veux comprendre comment j'aime. Je veux comprendre l'autre. Et j'oublie de ressentir l'autre. J'oublie de ressentir le bonheur que l'on peut avoir lorsqu'on aime une personne. Et j'oublie bien évidemment d'exprimer mes sentiments à l'autre. Et d'ailleurs, à ce stade-là, la personne ne sait plus exprimer ses sentiments. Parce qu'elle a engrammé des habitudes. Elle a engrammé, même physiologiquement, dans sa manière, dans l'expression de son visage, etc., dans son comportement, des habitudes qui, d'une certaine façon, vont l'empêcher d'exprimer des choses. Par peur de souffrir, par peur d'être trahi, etc. Alors comment faire pour sortir de ce conflit-là? C'est quelque chose qui est très difficile à vivre pour ces personnes qui sont dans ce conflit-là. Mais on peut y arriver. Il suffit peut-être d'imaginer que l'on pourrait créer un pont entre une partie qui a su évoluer et l'autre partie qui n'a pas encore su avoir la même évolution. Pour différentes raisons qui sont dans le fond d'une logique implacable, mais dans la forme complètement incohérente.
Et si on arrivait à ramener ces ressources que nous avons prises grâce à notre expérience de vie, grâce à une image de soi qui s'est améliorée, à une confiance en soi qui s'est améliorée, à l'amour de soi et l'amour de l'autre qui s'est amélioré. Dans un domaine, on va imaginer que ce domaine, c'est un domaine intellectuel, un domaine professionnel. Et que l'on puisse récupérer toutes ces ressources liées à ces changements, cette expérience positive, des ressources qui ont été utilisées pour atteindre cet objectif de changement professionnellement. Si on pouvait récupérer ces ressources, cette énergie-là, et la ramener sur tout ce qui est bloqué affectivement, on pourrait peut-être aussi réparer ce manque de confiance en soi que l'on a pu avoir sur le plan affectif par rapport à des souffrances. Retrouver l'amour-propre, le respect pour soi et son image améliorée. Grâce à un changement dans un autre domaine qui est de l'ordre du mental, on pourrait ramener les effets positifs au profit de ce qui est resté figé émotivement, au niveau de l'émotion, émotionnellement, pardon. Donc à partir de là, il y aurait peut-être une solution pour permettre à une personne de sortir de sa dépendance affective en se servant de ses capacités qu'elle a acquises dans d'autres domaines, par exemple le domaine professionnel ou le domaine artistique, et ramener cette réussite-là, cette stratégie-là, dans le domaine affectif. Ce qui va permettre donc un changement positif dans l'estime qu'elle aura d'elle-même, et lui permettra beaucoup plus facilement, parce que rien n'est facile, mais beaucoup plus facilement de sortir de cette relation de dépendance affective qui est ni plus ni moins que liée à un passé et qui est liée à une ancienne image de soi qui ressurgit. Justement parce que sur le plan affectif, il n'y a pas eu suffisamment de travail qui a été fait pour permettre cette évolution, comme ça a pu être le cas dans d'autres domaines comme l'art, la créativité, le travail, etc. Donc il y a peut-être une solution, et il y a certainement une solution. Il suffit simplement de se donner la peine d'y croire et de se servir de la partie où on a confiance en nous-mêmes, de la partie où on a une bonne image de soi, pour la transférer sur la partie où on n'a pas forcément une si bonne image de soi que ça. Je vous souhaite une bonne journée et vous laisse donc sur cette réflexion-là, en espérant que ça vous apporte toutes les solutions possibles et imaginables et que ça puisse aider ceux qui ont besoin d'être aidés dans ce type de relation-là, vis-à-vis de l'autre et vis-à-vis d'eux-mêmes. En espérant que tous les manques qu'ils puissent avoir puissent être comblés et qu'ils puissent, par ces réponses qu'ils pourraient avoir à travers cette vidéo ou à travers d'autres choses. Mais en tous les cas, si ces personnes-là sont dans la volonté de pouvoir changer, de pouvoir évoluer,
Alors peut-être que cette vidéo servira à les aider à trouver les solutions nécessaires. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.